Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo mobilette road trip avec comme point de départ le camping Benista. Où se situe le camping Benista? Regardez un peu la floraison, regardez un peu ce temps magnifique. On est tout simplement en Corse les amis, on se retrouve aujourd'hui pour plusieurs vidéos, on verra, on fera peut-être 2, 3, 4 vidéos pour mon road trip avec les collègues, le road trip en Corse et à mobilette. Et au départ de ce road trip, ici la moto bécane type 50, la 103 de DJ Billet ici avec le drapeau de la Savoie et ici la V88 de John. Alors comme vous voyez, on n'est pas équipé du tout de tente, on a dormi à l'arrache ici à même le sol pour cette première nuit. On a quand même pu bénéficier des douches grâce au camping. Et donc en fait voilà pourquoi on n'a pas de tente, tout simplement parce que nous le road trip va se dérouler en fait dans des hôtels ou dans d'autres campings, mais on a déjà loué la tente avec si vous voulez. Voilà, c'est vraiment le principe, on voulait pas se faire chier à emmener avec ça, c'est pas pour ce que ça va coûter la semaine, parce qu'on reste qu'une semaine en Corse. Donc du coup voilà, on l'a joué comme ça, on délire tous les jours en mobilette, mais le soir on est à l'hôtel, on va pouvoir profiter un peu de l'électricité, de la climatisation, de la piscine, parce qu'on a pris aussi des hôtels avec piscine. Donc voilà, un bon délire. Et donc pour info, cette première journée à comme étape, on est en fait ici à Ajaccio, c'est ici qu'on est arrivé avec le ferry et aujourd'hui on va donc à Corté. Ce soir on dort à Corté, donc voilà, c'est le petit périple du jour. Je pense qu'il y aura environ 80 km, on verra, on n'a rien tracé, on va faire ça comme ça, mais en gros on devrait être dans les 80 km. Et donc voilà, c'est ce que je vais vous faire profiter aujourd'hui en images. Allez voilà les amis, top départ, direction Corté. On voit le temps est un peu chargé, alors j'espère qu'on ne prendra pas la pluie. Comme vous voyez, on part vraiment par les plus petites départementales, hein. C'est vraiment en mode balade road trip. Allez, première petite pause ici sur la route de Batelica. Je regarde derrière, en fait, j'ai perdu mes collègues. Pourtant, je roulais pas très vite. Je pense qu'en fait, je suis bon pour faire demi-tour, en fait, tout simplement. Je me demande si on n'a pas déjà une panne ou un problème. Bah voilà, du coup, j'ai fait demi-tour et en fait, un petit couac, peut-être a priori sur la 103. Du coup, bon, on est en train de démonter, contrôler. Et puis on va voir ce que c'est. On espère rien de grave. Du coup voilà, on a trouvé, Billet a trouvé le pignon en fait ici est sorti de son support, du coup il tourne un peu dans le vide, c'est pour ça qu'il était en moulinette, ça faisait un bruit bizarre, donc on va essayer de le refixer. Allez voilà, 2 minutes plus tard, du coup on a bien remis le pignon dans son cran. On espère que ça va tenir, on espère que c'est pas un problème suite aux vibrations, on verra. Là c'est vraiment bien dedans, on a tout bien resserré le plateau, donc ça devrait être bon, plus qu'à ranger et on repart. Allez voilà, petit dépannage fait, on est reparti. On va rattaquer cette ascension jusqu'à Corté. Et voilà, on les démarre tout à la poussette, c'est plus simple que de forcer sur les pédales, elles sont chargées. Il n'y a pas grand chose comme ça, mais il y a vraiment beaucoup de poids, hein. J'en ai pas parlé, on en parlera peut-être plus tard. Mais les sacoches sont pleines, on a de quoi ouvrir des moteurs, les refaire, on sait jamais. Allez, il y a autour de Billet maintenant. Yes! Allez, c'est parti! Allez, voilà, on est dans le vif du sujet, la partie montagne. Ah, qui veut une machine à laver? Donc voilà, du coup, c'est la V88 qui ouvre la route, on n'a pas de plan, hein. La Corse on la connaît, on l'a fait à pied, on l'a fait en moto plusieurs fois. Donc voilà, du coup on suit la V88 qui est on va dire la moins rapide des 3 machines. Et voilà, on monte derrière, comme ça on est sûr de tous se suivre. En tout cas le temps se tient et les paysages sont magnifiques. Allez voilà, traversée typique de petits villages corse comme ça, avec une vue sur le lac juste à côté. C'est vraiment super magnifique, en plus là le ciel se dégage un peu, du coup on profite du soleil. Et on est vraiment bien les amis. Je vais voir si je peux vous faire voir le lac. Regardez un peu ça. C'est magnifique. Ah, on a DJ Billet qui est parti. Ah, je vous rassure, je suis pas à fond. Et voilà, DJ Billet, il est chaud là. C'est de la montée, il met la poignée dans l'angle. Ah, c'est bon ça les amis. Comme à la maison, à la montagne. Allez, je vais m'arrêter 2 secondes, regardez les amis. Ici. Oh là, la vue sur le lac. J'ai freiné que du frein avant dans les graviers, c'était pas une super idée. Mais regardez un peu cette magnifique vue. C'est super chouette, franchement, le top du top. Allez les amis, regardez-moi un peu ces routes de marteau. Ça s'enchaîne, petit virage sur petit virage. Ça c'est bon, on est quasi à fond sur les brélons. Donc là voilà, ça c'est vraiment top là. Oh là 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 que c'est bon. Ah trop bien. Si vous avez l'occasion de le faire, faites-le les amis. Je vous ai dit, moi la Corse je connais, ça a été fait en moto, ça a été fait à pied. Mais en mobilette on voit les choses différemment. Donc c'est vraiment sympa à faire. Allez voilà, petite pause à Batelica si je le prononce bien. C'est un peu plus de midi, donc on s'arrête pour casser la croûte.
et on repartira après direction Corté. Allez voilà les amis, regardez, c'est même pas un repas qu'on va faire en fait, on s'est pris un plateau de charcuterie avec du fromage corse, une bière corse artisanale, là, une Pietra blonde et bien sûr toujours aux couleurs de la Savoie avec le drapeau à Digibilette qu'on emmène partout. Et comme vous allez voir derrière moi, des Corses, il y en a de partout. Allez voilà, la petite pause à la Casa de San Piero, si je le prononce bien, est terminée. Voilà, juste une petite assiette de charcuterie, une petite bière et on est reparti. Et on mangera sûrement mieux ce soir, parce qu'à Corté en plus on a une adresse. Et là vous allez voir, c'est juste ouf si c'est encore ouvert. Allez voilà les amis, on a repris la route direction Corté après notre petite pause. Donc voilà ce qu'on va appeler la route à cochon, hein. Vous allez voir, on risque d'en croiser. Souvent quand vous allez sur Corté, vous en avez un peu de partout. Et voilà les amis, regardez, petite pause, la Corse c'est ça. Et ces cochons sauvages. Bien. Une belle truie là, hein. Elle est déjà costaud, hein. Adieu cette bête. Allez voilà, la 50, elle a tout donné les amis. Et ça y est, on arrive sur un sommet. Donc du coup là on va s'arrêter. Tranquille, on est au col de la Scalella. On va faire une pause, on va attendre les collègues qui ont pris un petit peu de retard. Allez voilà, Billette, il est arrivé. Et du coup on va aller sur la route. Je pense qu'on a John qui va arriver avec la V88 qui avance un peu moins vite, c'est normal. Aussi plus lourde, hein. Plus de ferraille, plus gros réservoir. Et donc voilà, c'est le plus haut col qu'on aura fait aujourd'hui depuis notre départ. Je vous le fais voir, le col de la Scalella qui est à 1191 mètres. Allez voilà les amis, on a repris la route et là on va tout doux, regardez. Et là c'est pas des petits cochons, hein, c'est que des beaux bébés. Là j'en compte déjà presque une dizaine qui sont comme ça au bord de la route, tranquillou. Du coup voilà, là on est en train de pousser, vous voyez, avec les pieds tranquillement la mobilette. Comme on est 3 collègues, on veut tous faire un peu des photos et tout, en profiter. Et voilà, regardez un peu. Que de la truie. Excellent. Excellent. Allez voilà, la pause photo finie. On va les laisser tranquilles. On reprend la route. Toujours direction Corté. Regardez, il y en a encore là. Faut faire super gaffe, hein. Je vous ai dit, c'est très réputé ici comme route. Vous voyez, il y en a de partout. On vient d'en repasser 4. Regardez, il y en a encore 3 là qui sont en train de fouiner. Il y en a franchement de partout. Excellent. Regardez ceux-là à la sieste. Ah, c'est trop bon. Ils sont énormes, regarde celui-là un peu. Oh là là, ça c'est bon ça. Allez, après les cochons, on est de retour sur la grande nationale. Donc là on est à 30 km de Corté. Donc là c'est gaz à fond, on lâche rien, on essaye de monter le plus vite possible. Car là la route n'est pas très intéressante, hein. C'est une grande route très roulante pour l'instant. Donc là il n'y a aucun intérêt, c'est juste gaz à fond. Allez voilà les amis, petite pause ici avant d'arriver à Corté, la route qui est ici en face. Là, on fait la pause avec le drapeau de la Savoie en fond d'écran, avec ce magnifique fort. Et voilà, on a pris toutes les mobilettes en photo. Et du coup maintenant on est reparti vers la montée. Allez voilà, ça y est, on se rapproche de Corté. On n'est plus qu'à 13 km de Corté. La motobec toujours là, elle va bien, elle marche super bien, pas eu besoin de mettre un coup de pédale. Alors ça c'est top. Derrière il y a des Digibilette, c'est là. Pas de soucis pour la 103 aussi, et la V88 un tout petit peu moins rapide. Mais voilà, tout le monde est présent. Et ça c'est bon, et regardez en plus, on n'a plus de nuages, là on est full soleil. Alors franchement c'est top du top. Et voilà les amis, arrivés à Corté. Corté c'est ce village devant vous, vous voyez. Super, franchement super. Oh là là. Je sais pas combien de kilomètres on a fait, on va regarder tout ça. D'abord on va aller en centre-ville de Corté. Je vous ai dit on connaît un petit coin, on va aller y boire un coup. Et ensuite, après, on ira du coup au camping pour aller se poser. Allez, voilà, ça y est, on s'est posé dans le vieux centre-ville de Corté. Et du coup, voilà, c'est ça qu'on vous parlait, la vieille cave. C'est ici qu'il faut venir. Si vous venez, les gars, c'est là. Et vous allez voir dedans, c'est juste ouf. Allez, voilà, étape du jour terminée à 16 h. Et du coup, on attaque au blanc muscadé dans notre petite cave. Et regardez un peu l'endroit, c'est juste magique. Vous n'en verrez pas deux les amis. Allez les amis, la deuxième bouteille, voilà, on continue et on s'amuse. Et du coup on est tout seul, voilà, on est bien, on est tranquille, il n'y a plus personne. C'est ouf quoi. De la boutique. Ah ouais, cet endroit de fou quoi. Et en plus il est bon quoi. Il est très bon. Allez voilà, on arrive ici à 16 h, il est 19 h 30, on en a tombé 3 bouteilles plus la myrte, 2 saucissons. Et enfin, ça y est, enfin, on a décidé avec l'équipe là, d'aller au camping, trouver un hébergement, puis aller manger. Alors, à tout à l'heure. Allez, voilà, ça y est, on a quitté le bar, du coup on est parti. On sait pas où, mais on est parti. Là, on vient déjà de prendre le rond-point en sens inverse. Ne faites pas ça, les amis, ce n'est pas conseillé du tout. Elle est pas belle, la vie, là. Oh, 20 Dieu.
Et qu'est-ce qu'elle était bonne la myrte les amis. Bouh. Allez voilà, après quelques kilomètres bons et joyeux service, nous voilà arrivés dans la tente de ce soir. Donc là on est dans un camping, ce qu'on appelle un camping écologique. On a payé 20 boules et voilà, du coup on est là, on va mettre sûrement les mobylettes à l'abri ici. Et puis nous on va dormir là-dedans, donc 2 là et 1 là. Reste plus qu'à choisir l'équipe ce soir, on verra comment on fait. Mais du coup voilà les amis, ça y est, on y est. Donc on va poser une grosse partie des bagages et je pense qu'on va aller manger quand même. Parce que boire et manger du sauce, c'est pas manger quoi, c'est faire l'apéro. On va y retourner. Oh Billette, qu'est-ce que tu fais de... Toujours présent. Ah il est bon Billette. Toujours présent. Ah ouais, avec le drapeau. On n'a pas vu la mobilette juste avant tomber malheureusement parce qu'elle est tombée. Je l'ai mal béquillée, je sais pas comment j'ai fait, il y avait un trou dans la terre. Voilà. Ah, on est pas mal les amis. Ça c'est bon, ça c'est la Corse. Allez voilà les amis, vous allez rien y voir si ce n'est un phare rouge devant mon collègue. Le phare jaune c'est moi. Donc voilà, pour ce soir on va arrêter la vidéo là, je crois que ça sera mieux. Donc on a trouvé un hébergement, ça c'est pas le souci, vous avez pu voir. Oh putain, il y a du sable sur la route, il fait nuit, on n'y voit rien, ce bordel. Et donc là on est quand même parti, on va quand même, essayer d'aller manger. Donc voilà, du coup on retourne sur Corté, on est à 2 km de Corté. On est parti manger. Je voulais juste vous donner pour info, quand même, c'est qu'on a fait aujourd'hui 105 km en 4h50 avec une vitesse moyenne d'environ 21 km/h si je me trompe pas de mémoire et une vitesse maximum pour ma part de 74 km/h. Donc ça c'est en descente, on est d'accord. Ma moto bécane va pas aussi vite à plat, mais en descente j'ai pris 74 km/h. Donc voilà les amis, c'est ici que je vais arrêter cette première journée de road trip. Et bien sûr on se retrouve demain pour la deuxième journée. Alors les amis, à demain. Hey, salut à tous, deuxième jour de road trip ici encore. Et voilà où on a dormi hier. Donc on est arrivé dans un petit parc comme ça. Voilà, vous allez pouvoir la tente qu'on avait louée en fait. Mais dedans il y avait juste une petite mousse et nous on n'a rien pris. Du coup comme vous voyez j'ai dû dormir habillé. J'ai mis ma doublure de veste de moto pour pas avoir trop froid parce que franchement ça a caillé. On est quand même à Corté. En fait là je suis parti aux toilettes et je voulais juste vous faire voir ça. Voilà, c'est comme ça que ça a été aménagé. Nous on dormait là-bas dans l'autre parc, de l'autre côté. Et on arrive ici. Ça c'est le coin cuisine. Pour ceux qui veulent manger et boire, c'est quand même super bien fait. Hein. C'est ouf de chez ouf. Et là on continue et on va aller aux toilettes et à la douche. Alors vous allez voir, c'est assez folklore comme on dit. C'est ce qu'on appelle une toilette sèche. Mais là elle est plus que sèche. En fait il n'y a qu'un seau. Il y a juste un petit seau en plastique avec un petit peu de paille. C'est pas un trou comme on a l'habitude de voir. Et à côté du coup on a la douche qui est ici. Vous voyez, branchée sur ce tube rouge. Donc on va quand même contrôler qu'il y ait de l'eau chaude, mais je pense qu'il y a de l'eau chaude dans cette douche. Allez, ça y est, le soleil se lève sur le campement. Vous voyez, on est là, on a contrôlé vite fait les mobylettes pour être sûr qu'on était bon niveau graissage, qu'on n'avait pas trop de problèmes. Là on a juste une petite sacoche sur la Peugeot à réparer, car le ressort a lâché derrière. Donc voilà, on va mettre un petit système pour que la sacoche tienne bien comme il faut. Et puis voilà, on est pas mal les amis, vous voyez. Et la tente où on a dormi, qui est là. Donc voilà, on est tranquille, on vient de faire le petit brin de toilette, se laver les chicots, et puis on va repartir à la cool. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, l'étape du jour, on est donc à Corté, c'est de partir de Corté, on va d'abord partir, on va aller en ville, se prendre un petit déjeuner, et après c'est direction Bastia, on va même aller au-dessus de Bastia, un petit peu plus loin. Je pense que c'est pareil, on va être comme hier, on va être entre 80 et 100 km de balade à mobilette dans les montagnes. Et là, ça devrait quand même être plus cool, comme on est déjà à Corté. Je pense qu'on va peut-être repasser un col et après ça va être que de la descente jusqu'à Bastia. Allez, comme vous voyez, pause petit déjeuner ici, super. Et mais regardez, on vient de tendre les bâches, pourquoi? La pluie s'est invitée. Et on n'est encore pas parti. C'est pas gagné les amis aujourd'hui. Allez voilà, top départ qui se fait un peu sous la pluie. Il y a quelques gouttes, alors vous voyez, j'ai pas mis la tenue de pluie. Je pars du principe que c'est peut-être seulement passager. Donc du coup voilà, on est parti direction Bastia. Allez voilà les amis, du coup on n'a pas pris la pluie, on est toujours en tenue normale. Et là ça y est, on est sorti de la nationale qui était sur notre départ et on passe par les petites départementales. Comme vous voyez, c'est pas très large, il y a des endroits où on passerait même pas une bagnole. Mais voilà, par contre, la route est ouf, il n'y a pas beaucoup de monde et la vue est magnifique, regardez. Et voilà les amis, on n'est pas les seuls à faire de l'ancienne, regardez. Excellent. Ça c'est bon. Ah, trop fort. Les tractions là. Ah, tip top.
Ah ça c'est chouette. Et en plus le soleil est avec nous, regardez ça si on n'est pas bien. Ah tip top, tip top. Yeah. Allez, allez, on continue sur cette route qui est franchement magnifique. Le soleil est de plus en plus perçant. Ça c'est top. On a même fait une petite pause photo avec des photos délire. Je pense que vous verrez plus tard sur les réseaux sociaux pour ceux qui me suivent sur Facebook et Instagram. Et là on va juste profiter du moment et de cette route de dingue que je connaissais pas, je l'avais jamais faite et franchement elle est super. Vous voyez, pas très large mais très sinueuse et pour les mobylettes c'est super top. Fabuleuse route et en bas vous allez voir la route que vous voyez en face, c'est la route où on arrive. Regardez un peu le spot. Ah ça c'est de la route corse comme on les aime. Franchement tip top. Allez, comme vous le voyez les amis, on a repris notre rythme de la bleue devant et nous derrière. La moins rapide devant, même si elle marche de mieux en mieux, elle doit se libérer. Et regardez, ah excellent. Aujourd'hui c'est pas les cochons qu'on croise, mais c'est les vaches. Voilà, c'est ça la Corse. Yeah, ah là là, ça c'est bon ça. Et voilà, nouveau compagnon de route. Et maintenant c'est un âne qu'on croise tranquillement. Voilà, il fait sa petite vie. Ça c'est bon les amis. Allez, on continue et on continue même à monter, c'est cool. Regardez, on arrive d'en bas, là on voit les lacets. Et là on continue à monter une grande route, pareil qu'un goudron neuf. Il n'y a encore pas de marquage, il n'y en aura peut-être même jamais. Et regardez-moi un peu ces paysages. Et c'est magnifique les amis, magnifique. Regardez ça. Et voilà, belle route qui nous a amené ici au sommet. Regardez un peu ça. Les nuages sont revenus, mais alors c'est magnifique, le décor a complètement changé. Et ça y est, j'ai les collègues qui arrivent, ils sont là. Yeah, toujours aux couleurs de la Savoie, représente. Allez voilà les amis, on est reparti à la descente. Donc là il est déjà midi pour nous, donc le prochain village, eh ben on s'arrêtera, on essaiera d'y trouver à manger. Et voyez comment l'environnement a changé. Très vert, beaucoup de fougères, bien plus humide, on le sent ici. Et c'est ouf, d'une face à l'autre, le paysage est complètement différent. En plus, il faut savoir cette année, s'il y en a qui connaissent la Corse, c'est rare de voir la Corse aussi verte. Franchement, c'est très rare. On a plutôt des sécheresses, avec des incendies. Cette année, il n'y a pas eu d'incendie en Corse. Et voilà, on a vraiment une Corse qui est très verdoyante. Et franchement, c'est super joli, ça lui va très bien. Allez, demi-tour, je vous ai dit les amis sur la vidéo, il était midi, je vous l'ai dit sur la vidéo. Et là, voilà, il y a ce petit panneau au milieu de nulle part. Saloon, super open cantina, ouvert, boisson, tapas. Et bah du coup on est parti, petite session dans la terre et on va aller voir ces tapas. Yop là. Je sais pas où on va les amis, on y va. C'est ça qui est bon quand on est en brel. On fait ce qu'on veut. Ah c'est ouf les amis. On va se faire tirer dessus ça se trouve. Et voilà, petite pause dans la cantina. Regardez la déco, c'est ouf. De chez ouf. 100% cow-boy les amis. Et nous du coup on attaque à la bière corse. Et allez, pour changer, on attaque le repas par du saucisson et de la charcuterie. Et tout à l'heure, je sais pas si vous avez vu sur la vidéo, on le voyait en train de couper ici de la viande. C'est un marcassin qu'il avait tué ce matin. Bah du coup on a la chance, le marcassin qui était mort là, et bah là il est sur le grill. Et il va bientôt arriver dans l'assiette. Allez voilà les amis, ça y est, on est reparti, on repart du ranch. Alors là on y a mangé les amis, je vous dis pas, une vraie folie. On y est resté quand même 3 heures. J'ai eu le temps de fumer mon cigare tranquille, j'ai goûté 4-5 verres de tequila, en plus de la bière, franchement super endroit. Ça c'est des endroits comme on aime, vraiment les endroits typiques, qu'on pensait pas trouver, le hasard de la vie. Et on repart du coup sous le soleil. Et là on est reparti toujours direction Bastia. Allez les amis, à peine parti, mais voilà, je voulais vous faire profiter de ce panoramique. Regardez un peu le spot de ouf. Voilà, ça c'est vraiment juste dingue de chez dingue. Tout ce qu'on voit ici devant, d'ici à là-bas, c'est le Cap Corse. Donc voilà, là on est côté gauche de la Corse, hein, si on la met dans le sens normal. Et nous donc on se dirige là à droite, dans le trou ici. Voilà, on risque de passer au milieu, je pense. On va essayer de se faire un petit bout du début du Cap Corse pour aller de l'autre côté ici sur Bastia. Mais voilà, des paysages vraiment à couper le souffle. Allez voilà les amis, regardez un peu cette vue. Donc on vient de passer au Letta. Et donc là, sur notre gauche ici on a Saint-Florent. On est sur le bas du Cap Corse. Et là on est parti pour faire le col de Teguim. Je sais pas si je le prononce bien, mais voilà, c'est écrit comme ça. Donc là, c'est pas la route la plus courte pour aller à Bastia. Mais nous ce qu'on veut, c'est de la sensation. C'est du virage, c'est de la montée.
C'est pour ça qu'on est là. Pour faire voir ce que les motos bécanes, ça a dans le ventre, même en Corse. Et je vous assure que pour l'instant, on s'ennuie pas, c'est un vrai régal. Elle monte super bien. Regardez un peu ces paysages. La folie les amis, la folie. Waouh, 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 waouh les amis, ce col est magnifique. On a une vue de dingue. Avec une route de folie qu'on voit passer comme ça tout le long de la montagne. Vous voyez, ça monte plutôt bien, je suis à fond, hein, je vous cache pas. Je suis à fond. Et voilà, ça monte vraiment bien, on doit être dans les 40-45 km/h. Les collègues sont derrière, on les voit là-bas dans le virage. C'est sublime. Hop, 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 hop. Allez, voilà les amis, ça y est, on est arrivé au col. Ah, super, super, super. Et oui, voilà les amis, on est bien donc au col de TX-Gym. Voilà, c'est écrit ici. Col très connu, hein, voilà, parce qu'il y a eu une bataille qui a eu lieu ici il y a maintenant des années et des années. Et voilà, en fait, on est devant le monument souvenir de cette bataille. Et vous allez voir derrière, on a une vue de folie. Allez, voilà les amis, changement de décor. Vous avez pu le voir sur le plan d'avant, on laisse Bastia derrière nous. Il est sur la droite, on va les voir, voilà, au fond. Et en fait, on continue à rouler, en fait, mais côté montagne, pas côté mer. On serre au maximum à gauche et on va arriver, nous on va à Saint-Marco di Lota, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, et en fait on y va du côté montagne pour éviter de passer en bas sur la nationale. Allez, voilà, on est sur les derniers mètres, on voit le nuage, vous voyez en haut, la pluie revient. Je pense qu'on va arriver pile poil juste à temps. Et en tout cas, quelle route ici les amis. C'est bien plus marrant de rouler ici côté montagne que de passer directement en bas côté mer. Parce que la route est bien plus sympathique. C'est que du petit virage, c'est un bon bitume. La vue, elle est juste magnifique, vous voyez. Donc voilà, là on se gave, voilà, c'est la fin de journée. On fera les totos à la fin avec l'application pour voir combien de kilomètres on a fait. Mais grosse journée régale. Allez les amis, ça y est, on vient d'arriver. Je suis en train de vider mon carbu pour pouvoir la ranger pour ce soir. On va venir les ranger là, donc chez les amis où on a invité. Et du coup, on n'a pas pris la pluie. Hey, salut à tous, 3e jour ici de road trip en Corse. Hier, je vous ai laissé, on venait d'arriver donc ici où on a passé une super nuit et une très bonne soirée. Donc voilà, on repart. Juste un petit bilan hier, parce que j'ai pas terminé ma vidéo. J'ai mon smartphone avec l'application. Hop, qui dit qu'hier, on a fait 100 km avec une vitesse maximum de 58 km/h, une vitesse moyenne de 12,7. Donc voilà, on a roulé un petit peu moins vite que la veille. Mais du coup, voilà, on est arrivé à bon port. Vous voyez, aujourd'hui, donc on a garé les mobylettes sur la terrasse. On a retrouvé nos amis qui sont là et qui sont en train de se préparer aussi. Et regardez un peu la vue. Ça, c'est juste ouf, hein. On est juste à côté de Bastia. Bastia est là-bas. Donc voilà, aujourd'hui, on part sur une journée tour du Cap Corse à 7. Allez, voilà les amis, première pause déjà. Parce qu'avant de partir, il faut aller faire le plein. On n'a pas fait le plein depuis 2 jours. On roule comme ça depuis 2 jours. On a fait déjà un peu plus de 200 km. Donc c'est normal aujourd'hui, il faut refaire le plein. Il ne faut quand même pas abuser. Donc j'ai 12 toutes prêtes. Voilà, là j'ai du 35. Donc ça c'est bon, c'est une dose pour 1 litre. Allez, voilà, donc là du coup j'ai remis 3 litres pile. Donc voilà, on sait. J'ai fait un petit peu plus de 200 km, parce qu'il y a 2-3 parties, j'ai tourné en rond, j'ai pas enregistré. Mais voilà, je consomme en gros du 1,5 litre au 100 en étant chargé. Et ici c'est toutes mes dosettes que j'ai cachées là, que j'ai cachées, elles sont pas cachées mais que j'ai rangées ici dans la boîte à outils. C'est pratique, au moins vous êtes sûr de les avoir, même si on pose les bagages quand on va manger ou n'importe quoi qu'on laisse dans la tente ou un hôtel. Et ben, au moins je sais que j'ai mes dosettes avec moi si j'ai besoin de faire le plein. Allez, en attendant, j'en profite pour faire voir les mobylettes qui sont présentes. Ici, MBK 51, derrière ma Type 50. On a la V88 de John qui était là sur les 2 premiers jours. On a ici une Peugeot 103 Vogue qui va faire ses premiers tours de roue, qui a été acheté 100 € pour information. Un Peugeot 103 et là, derrière, une Peugeot 105. Et bien sûr, on a l'autre collègue qui est en train de finir son plein juste derrière, voilà, qui remet son matériel et on va partir direction le Cap Corse. Allez, voilà les amis, ça y est, on est sur la route du Cap Corse comme ça, une route tout à flanc de mer. Et du coup on est parti pour faire le Cap Corse dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc voilà, donc là c'est de la nationale, hein. C'est très roulant. No suicide. Allez, voilà, je me suis mis à l'arrière du groupe, tous les copains sont devant. Donc on est 5 gars et 2 filles. Et donc là c'est nickel, là c'est vraiment du roulant. Ça monte super bien. Ça va tout seul. Et les paysages sont vraiment dingues de dingue. Toujours notre ami John qui est là, DJ Billette avec le drapeau. Oh Billette!
Savoie représente. Et là, les deux duos, groupe de tête, les patrons du jour, les plus vieux quoi. Allez, du coup, petite pause, le temps se gâte malheureusement. Il commence à pleuvoir, mais c'est pas pour ça qu'on s'arrête. On a tout simplement une mobilette en panne, ils sont en train de travailler dessus. A priori, le gicleur qui serait bouché, donc là sur le moteur AV10. Donc voilà, bah, tout le monde bosse dessus et puis on va attendre voir si on peut réparer et repartir. Donc voilà, c'est tout bon, elle marche. Donc du coup, toute l'équipe est repartie à l'assaut du Cap Corse. Allez, voilà, on est presque arrivé au bout. Maintenant, petite route toute neuve, comme vous le voyez. Petite route dans le maquis là. Et on va aller vraiment au plus loin qu'on peut aller par la route au bout du Cap Corse. Allez, voilà, ça y est, on est arrivé au bout de l'île, au bout du Cap Nord. Et c'est là qu'on va se poser toute l'équipe parce que maintenant il va quand même falloir qu'on mange. On a pris un peu de retard. Enfin, on a pris de retard, on n'a pas vraiment de retard d'avance, mais voilà, on a faim parce que c'est déjà l'heure de manger depuis un petit moment. Donc voilà, on n'a plus qu'à faire la petite pause. Allez, voilà les amis, la pause repas est terminée. On repart. On est toujours un petit peu à l'ombre, mais il fait beau, il pleut pas, donc là c'est nickel. Donc là on part en direction, on redescend le Cap Corse et on va en direction de Saint-Florent. Allez, voilà les amis, nouvelle pause. Regardez pourquoi, tout simplement la pause photo. On a fait une photo de groupe, on fait aussi les photos perso. Et regardez un peu cette vue, c'est ouf. Et encore là on est à l'ombre, hein. Le soleil vient de se cacher légèrement. Mais regardez comme c'est magnifique. Là on a une vue sur toute la descente que l'on fait. Là en fait sur une grosse partie du Cap Corse, là vous voyez, c'est magnifique. Puis du coup on a tchatché un peu, pas mal de gens sont passés voir les mobilettes. L'occasion pour nous de discuter, d'en parler. Et puis de raviver des souvenirs chez beaucoup de personnes. Et puis voilà, petite pause et on finit et on repart. Allez, voilà, comme je vous l'ai dit, on longe vraiment le littoral. On évite la grosse nationale. On prend bien les petites départementales. Qui, comme vous le voyez, vous pouvez regarder toutes les images que j'ai faites. Les goudrons sont à 95% dans un super état. C'est juste ouf. Et nous, on profite donc de paysages magnifiques. C'est vraiment un vrai régal avec les mobilettes. C'est vraiment super. J'ai déjà dit X fois. Mais les gars, retenez bien, si vous avez l'occasion de le faire, faites la Corse à mobilette. Allez, voilà, parti dans un petit chemin de traverse. Pourquoi? Parce qu'au bout de ce petit chemin, il y a une plage. Et qui dit plage, dit qu'il y a de quoi boire un coup et peut-être même manger une glace. Alors du coup, on est parti voir ça. Et allez, voilà, toute l'équipe est là, tranquille, on se pose, regardez un peu. Super plage, on a le soleil et bien sûr, on a de quoi boire un coup. Et allez, voilà les amis, on continue le périple et regardez un peu le spot de fou là. La route de dingue, c'est magnifique. Ah ouais, c'est top là, regardez ça. Pou, pou, pou. Si c'est pas beau, ça fait partie des endroits les plus connus de la Corse, les amis. Ah, que c'est bon, Yes, ah, putain, là on a roulé les amis. Pop. On a tout donné là. Là c'est 35 km où on a tout donné. Et là on arrive dans un petit village qui s'appelle Nonza, petit village qui est ici avec la tour. Village qui est connu car on a une vue en haut de cette tour sur une plage d'amiante. Voilà, j'ai un top 3 ici en Corse. Et bien sûr cet endroit est dans mon top 3 parce que quand on monte vers la tour, sur la gauche, juste avant la tour, il y a un restaurant de malade où on mange franchement bien, où l'ambiance est bonne. Regardez la plage, vous voyez, vous l'avez aperçu là sur le côté. Et ben voilà, c'est ça qu'on est venu voir. Hop, voilà les amis, on est arrivé, ça y est. Alors là, Nonza, je vais vous faire voir. Je vais vous faire voir ça de plus près. Vous puissiez voir un peu cette fameuse plage de Nonza. Voilà, c'est ça. Regardez un peu, c'est juste ouf. Allez, du coup, pendant cette pause à Nonza, 4 de nos amis sont partis, les 2 couples. Et là, on en profite avec Billette qui avait un petit bruit. Et en fait, on s'est aperçu que c'est le carter là qui vibrait. Il a perdu 2 vis en roulant avec les vibrations. Du coup, bah voilà, on va carrément enlever le carter ici, comme ça c'est fait, il aura plus de bruit et on pourra reprendre notre route. Allez, voilà, la pause à Nonza terminée, on repart direction Saint-Florent, car à force de faire des pauses on prend un peu de retard. Bon, on n'est pas pressé, on va quand même essayer de rentrer avant la nuit. Allez, regardez un peu si on n'est pas bien, c'est les dernières images de cette journée les amis, au bord de la mer comme ça. Ah là, le pied du pied. Allez, voilà, ça y est, la fin de cette journée road trip pour nous 3. Du coup, on est arrivé ici à Saint-Florent, on est sur la plage, vous voyez, juste avant la nuit, on va dire, donc nickel. On va faire un petit récapitulatif tout de suite là. Et on a fait aujourd'hui 137 km avec une vitesse moyenne de 17 km/h.
On s'est pas mal arrêté et une vitesse maximum de 65 km/h. Voilà les amis, on va arrêter ici pour cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. Et je vous invite à me retrouver dans 3 jours sur ma chaîne 100% mobilette Youngtimer pour une autre vidéo, la deuxième partie de ce road trip en Corse. Et en attendant, ciao ciao!